Le Canada a connu un déclin généralisé de l'immigration ce printemps en raison des restrictions sur les déplacements. Mais il y a une reprise timide depuis le mois de juin. Alors que le Canada s'était fixé pour objectif d'accueillir 341 000 nouveaux arrivants cette année, seulement 70 de ce nombre vont obtenir la résidence permanente. J'en ai discuté hier avec Lynne Lagacé, vice-présidente chez Québec International. Madame Lagacé, bonsoir. Bonsoir. Alors évidemment, toute cette situation de pandémie a un impact pour l'immigration. Quelles sont vos observations à cet effet-là? Bon, c'est sûr, lorsqu'on se retrouve dans une situation où, à cause de la pandémie, des frontières ont été fermées, c'est évident qu'il y aurait un impact sur l'immigration et le pourcentage d'immigration au Canada. Toutefois, on se pose beaucoup la question sur le futur. Actuellement, on fait face à un marché du travail qui est en complète ébullition. On a des secteurs qui sont extrêmement fragilisés où avant, on pouvait avoir une certaine pression pour la main-d'œuvre. Maintenant, on n'en a plus. On pense au commerce au détail, on pense à la restauration, l'hôtellerie. C'est même au niveau de la transformation agroalimentaire, ceux qui sont rattachés justement au niveau de la restauration et l'hôtellerie. Ces gens-là n'ont plus cette pression-là. La pression est très, très forte, toutefois, sur la continuité des affaires. Toutefois, on a d'autres secteurs d'activité qui, au contraire, actuellement, vont très bien. Et même la situation reliée à la pandémie a été pour eux comme une vague d'opportunités qui leur ont permis d'aller vers la croissance. Donc, ces secteurs-là, actuellement, ont des besoins grandissants. Malheureusement, dans les circonstances, les gens qui sont disponibles au travail, les compétences de ces gens-là ne correspondent pas toujours aux compétences recherchées dans les secteurs qui sont en demande. D'où le besoin d'aller et de continuer au niveau de l'immigration. Donc, je crois que l'immigration va reprendre son rythme au même niveau qu'on connaissait avant la pandémie. Elle sera peut-être transformée au niveau des profils recherchés, mais c'est évident qu'actuellement, les besoins sont là. Oui, bien, il va y avoir quand même un retard dans l'arrivée d'immigrants. Vous le disiez, les frontières sont toujours fermées. Oui. Et d'autant plus qu'il y a toujours un délai, en quelque sorte, entre la demande de permis, l'approbation et l'arrivée réelle des travailleurs. À quel moment est-ce qu'on va sentir vraiment l'impact COVID-19 pour l'immigration? Je pense qu'on peut considérer que dans environ 9 mois, on va sentir effectivement cet arrêt-là au niveau du recrutement international parce que ça prend environ 9 mois avant que les gens qui sont recrutés puissent arriver effectivement sur les territoires. Donc, dans 9 mois d'ici, comme on aura très, très peu fait de recrutement, on va sentir qu'effectivement, il y a un creux dans l'arrivée des gens qui proviennent des territoires d'ailleurs qu'ici sur le territoire. Toutefois, comme plusieurs personnes ont dû retarder leur projet, ça va quand même arriver. Il y a des gens qui ont dû repousser ou les délais ont été plus longs parce qu'il y a eu un arrêt de traitement des dossiers, même au niveau de certains bureaux de visa. Les gens ne pouvaient pas se rendre pour aller finaliser leur dossier. Donc, ça va faire en sorte quand même qu'on va voir réapparaître, aussitôt que l'ouverture des frontières va se faire, on va voir réapparaître des gens qui vont arriver de l'étranger et venir s'installer ici. Mais dans 9 mois, on va quand même sentir un petit creux au niveau des arrivées. Est-ce qu'on pourrait penser à du rattrapage, Mme Lagacé, c'est-à-dire augmenter le nombre d'immigrants qui sont reçus pour combler les mois où il n'y en a pas eu? Moi, je ne pense pas qu'au bout de la ligne, ça va se traduire vers une augmentation. Il va y avoir une transformation toutefois des gens. Je vais vous donner un exemple. On pense beaucoup, par exemple, au secteur de la santé où on s'est aperçu les besoins énormes qu'il y avait dans ce secteur-là. Et même si le gouvernement a essayé de faire une formation accélérée, entre autres pour les préposés aux bénéficiaires, les besoins sont énormes. Moi, je pense qu'on va accélérer justement le recrutement dans ce type de profession-là. Mais dans d'autres professions, on va s'apercevoir que le besoin a diminué et la pression est beaucoup moins forte, donc la demande va diminuer. On mentionnait avant la crise que c'est environ 20 des emplois qui devront être comblés par l'immigration. Sincèrement, je crois qu'on va retourner à ce 20 %-là globalement. On ne sera probablement pas à 30 ou à 40 mais on va être 20 mais ce 20 %-là va être concentré davantage dans certains métiers ou dans certaines formations qui vont manquer au Québec. Et le temps qu'on puisse adapter vraiment les compétences des gens qui sont au chômage, par exemple,
aux nouvelles réalités du marché du travail, bien, ce délai-là va faire en sorte qu'on devra recourir à l'immigration pendant cette période-là. Vous parlez de nouvelles réalités pour le marché du travail. Je ne peux pas m'empêcher de penser au télétravail, Madame Lagacé. Est-ce qu'on pourrait penser à un monde dans lequel on n'est pas en mesure de faire venir physiquement des immigrants, mais on peut en embaucher davantage grâce au télétravail de manière virtuelle? Est-ce que c'est une des solutions selon vous? C'est une solution qui est déjà mise en place et qui est déjà vraiment utilisée. Et surtout, comme vous le mentionnez en début d'entrevue, il y a quand même un délai entre le moment où la personne est embauchée et le moment où est-ce que cette personne-là peut arriver sur le territoire. Donc, comment on peut favoriser justement la préparation de cet individu-là à distance? Le télétravail nous a démontré dans les derniers mois qu'on était en mesure d'être extrêmement efficace et même dans l'intégration de certains travailleurs et même dans la formation de nouveaux travailleurs. Donc, pourquoi pas commencer toute cette étape-là lorsque l'individu est toujours sur le territoire étranger. Et pour les étudiants, en terminant, Mme Lagacé, là aussi, il y aura un manque important, là. La majorité des institutions ont prévu une entrée en virtuel permettant à ces étudiants de pouvoir débuter leur session et de pouvoir penser venir s'installer au Québec par la suite. Donc, en termes d'inscription, actuellement, oui, il y aura probablement certaines personnes vont peut-être changer leur projet, mais sincèrement, il y a quand même, et nous reprenons pour l'entrée scolaire de 2021 les activités de recrutement international immédiatement. Donc, ça se fait actuellement en mode virtuel, bien sûr, mais on redémarre toutes les activités de recrutement international. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un trou si énorme, mais il y aura quand même des impacts. Mais ce que ça l'a surtout fait, c'est que toutes les entreprises, toutes les institutions, peu importe d'où on provient, il a fallu réfléchir à notre modèle d'affaires et à nos pratiques d'affaires. Mais ce qui est clair, Mme Lagacé, c'est que malgré le contexte, vous semblez optimiste, ça, on l'entend très bien. On va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Mme Lagacé. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.